Bonsoir. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 14 mai 2024. Avant de débuter l'Assemblée, comme d'habitude, je vous mentionne que les assemblées sont enregistrées. Les voix sont enregistrées donc par tout le monde, sauf que le visuel est vraiment enregistré en avant, donc les directions générales sont filmées. Par contre, au micro, si vous vous posez des questions, vous vous levez, vous vous nommez et vous posez la question. Donc, par le fait même, vous acceptez d'être enregistré. Je procède avec l'appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présent. M. Pascal Fratier. Présent. Mme Sophie Lamoureux. Présent. En présence de Mme Nathalie Perret, directrice générale et secrétaire d'Assemblée, et moi-même, maire de la municipalité de Saint-André et président de l'Assemblée. Donc, je déclare l'Assemblée ouverte, format quorum. Adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Oui. Est-ce que nous avions suffisamment de copies d'ordre du jour? Tout le monde a un ordre du jour accessible? Oui. Excellent. Donc, qui propose l'ordre du jour? Propose. Monsieur Michel Forgette. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Oui. Donc, adopté à l'unanimité. Correspondance pour le mois donc d'avril, nous n'avons pas de correspondance, ça vous signifie. Propos du maire et des conseillers, donc je tiens à vous mentionner qu'a eu lieu la 5e et dernière exposition artisanale dans la formule actuelle. Je dis dans la formule actuelle dans le sens que le comité, en conjointement avec la municipalité, cède la place. On sent quelqu'un de particulier, donc qui a loué une salle, qui a le goût de possiblement recommencer à chaque année, de façon à permettre une exposition artisanale pour fête des mères et possiblement une exposition artisanale pour le temps des fêtes. Maintenant, on a une nouvelle personne, une nouvelle directrice générale, donc pas excusez, une nouvelle directrice générale, une nouvelle directrice au loisir. Le sujet va être éventuellement discuté avec cette personne-là, puis à suivre, savoir si elle prend suite ou pas, mais après 50 ans, on a vu année après année que l'ampleur et l'achalandage diminuaient, fait que on va peut-être laisser la chance à quelqu'un d'autre de bien vouloir s'en occuper. Également, en fin de semaine, donc, jeudi soir commencent les célébrités du 350e de la MRC de Papineau, excusez, non pas de la MRC, de Papineau. Jeudi soir, à Montebello, vous êtes tous invités à vous joindre, donc il va y avoir entre autres les Diabassin qui vont être là. Pour Saint-André-Avelin, il va y avoir un événement ici même au Musée des Pionniers, organisé par les bénévoles du Musée des Pionniers. Et on a d'ailleurs un conseiller qui va se faire un plaisir de nous faire de la galette du sarrasin. Oui. À découvrir pour ceux qui ont perdu ou qui n'ont pas goûté à ça encore. Avez-vous des points de discussion? Monsieur Charles? Oui, juste pour vous informer que il y a pas 2 semaines, j'ai assisté à l'Assemblée générale annuelle de Tricentris. Tricentris, c'est là où tout le recyclage qui est ramassé à Saint-André-Avelin s'en va pour être trié et être après ça recyclé. C'est une Assemblée générale, donc une formule habituelle. Par contre, il faut juste vous dire que présentement, le gouvernement a nommé Éco-entreprise Québec qui devrait gérer tout l'ensemble du recyclage au Québec. Et Tricentris, en principe, devrait faire partie de ça. Ça va être un dossier à suivre. C'est tout? Oui. Quelqu'un d'autre? Petit point que je veux mentionner. Les plaintes à la Sûreté du Québec. Comme vous savez, on paye un montant relativement appréciable à la Sûreté du Québec pour la réglementation et la sécurité. Certains respects de la réglementation, de la vitesse, entre autres, nuisances et de la sécurité. Suivant une rencontre avec notre parrain, la question a été posée à savoir s'il y avait beaucoup de plaintes. Parce que nous, on entend différentes personnes se plaignent, puis il n'y en a pas de plainte. Il est très important de faire une plainte écrite, à même soit on peut avoir accès à partir du site de la municipalité ou directement sur le site de la Sûreté du Québec, mais idéalement, c'est facile à accès de la municipalité.
de faire une plainte écrite. C'est confidentiel. Votre nom ne sortira pas. Même nous, si on annonce qu'il y a eu des plaintes, on ne dira pas qui. On va dire que oui, il y a eu une plainte, mais ils ne diront pas la personne. Fait que c'est super important. C'est nécessaire pour les statistiques. C'est vraiment important. Donc, je tenais à préciser ce point-là. Adoption des procès-verbaux. Point 4.1. Donc, procès-verbaux concernant la réunion du Conseil du 9 avril 2024. Est-ce que vous avez trouvé des coquilles ou est-ce que tout est correct? Quelqu'un propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Tout le monde est pour? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. Thésaurier 5.1, rapport des dépenses autorisées. Concernant le règlement 351-21, c'est un montant de 259 752,68. Pour dépenses de fin de mois, 97 608,25 et un montant de 14 196,24 pour toute autre dépense en immobilisation. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Ducharme, est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. Période de questions. Première période de questions, c'est 15 minutes total pour la première période de questions, mais il y en a une deuxième à la fin. Donc, pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous nommez et posez votre question. Est-ce qu'il y a des questions? Benoît Delaurier. Merci, Mme Péré, d'avoir corrigé le PDF du procès-verbal de la dernière session. Vous avez parlé de l'activité, l'exposition d'artisanat qui a eu lieu en fin de semaine. Moi, je l'ai su dimanche à travers ma fille qui l'a vu sur Facebook. Fait que là, j'étais voir sur le site de la municipalité, puis je ne l'ai pas trouvé sur le site Internet de la municipalité. Je ne comprends pas ça. D'habitude, les activités sont tout le temps là. Celle-là, je ne l'ai pas trouvée. C'est une raison? Moi, je l'avais partagé au moins une fois de mémoire. En tout cas, il y était, là, à moins que je n'ai pas partagé la bonne chose, mais il me semble qu'il est... Dans les événements, d'habitude, c'est là. Hein? Pas où est-ce que vous le voyez. Effectivement, ben, c'est parce qu'on a un manque de personnel actuellement, fait qu'on essaie juste de faire ce qui est. Mais il est sur le panneau numérique, ça fait au-dessus d'un mois, par exemple. Sur le panneau numérique. Sur la 321? Oui, tout à fait. OK. Puis il est sur Facebook, mais effectivement, où est-ce que vous voyez, ça se peut qu'il ne soit pas. Ça se peut. Il n'y a plus personne aux communications, il manque beaucoup de personnel, on essaie de faire du mieux qu'on peut. OK. S'il n'y était pas, j'ai peut-être partagé celle qui a été publiée par la MRC. Vous pouvez peut-être vous abonner à la page MRC. Il envoie régulièrement des publications sur les activités dans toutes les municipalités. OK. Ma deuxième question, c'est M. Ducharme, vous avez parlé d'une distribution d'arbres, probablement au mois de juin, à la dernière session. Y a-t-il eu un suivi là-dessus? Oui, on a eu la réponse cette semaine sur la quantité d'arbres qu'on va recevoir, puis ça va être au mois de mai, le 29 mai. C'est un mercredi. En même temps que l'éco-centre est ouvert, de 16h à 19h, on va avoir 350 arbres avec c'est 4 espèces. Puis en même temps, on va avoir aussi distribution de compost. Ça aussi, c'est sur le panneau numérique. On met des choses sur le panneau. OK. En fait, si je peux peut-être donner une petite justification, c'est que dans les dernières semaines, il y a Mme Péré qui s'en occupait, mais il y a eu un manque de personnel, donc des maladies. Puis en plus, occasionnellement, il y avait aussi l'autre directeur des loisirs qui faisait certaines permissions. Puis là, ben, il en a été pendant quelques semaines personne. On a une nouvelle personne qui vient de commencer, mais le temps qu'elle se place, le temps qu'elle débroussaille tout qu'est-ce qu'il y a à débroussailler, là, éventuellement, c'est quelque chose qui va être sensibilisé pour elle. OK. 29 mai? Oui, mercredi 16 à 19. Merci. Oui, à l'éco-centre. Bonjour, Pierre Rousseau. Il y avait, avant l'an passé, avant qu'ils refassent le pont, là, presque en face de chez nous, il y avait un indicateur pour les pompiers, un point d'eau. Ça n'a pas été reposé. Est-ce que on oublie ça ou est-ce que... Dois-je comprendre que vous demeurez pas loin du pont du portage? Oui. On va
en prendre note. Est-ce qu'on peut permettre, s'ils l'ont pas, soit qu'il est plus bon, soit qu'il a été enlevé par inadvertance, mais on va passer le message pour... Ben, il a été enlevé quand lorsqu'on fait la construction, puis il n'a jamais été reposé. Donc, il était à même l'emprise du pont là où ils sont travaillés. Oui, c'était sur un des garde-fous. Là. Excellent, mais je vous remercie beaucoup de nous raconter ça, monsieur. Merci. Merci. D'autres questions? Donc, ça va clore la première période de questions. Il y en a une deuxième à l'année. Point 7, demande du club Optimiste Saint-André-Avelin concernant le souper de homard. Donc, on demande une participation de la municipalité. Alors, la municipalité contribue par un remboursement du prix de location de la salle, ainsi que l'achat de 7 soupers. Les accompagnateurs des élus des employés vont être facturés pour leur souper contre la raison. Et c'est pour un montant total de 735 $. Ça se déroule le 25 mai. le 25 mai, merci. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappy. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.2, adhésion Montévélo, vélo de montagne, Corporation Loisirs Papineau. Donc, c'est un abonnement jusqu'au 31 octobre 2024 qui permet aux citoyens d'aller utiliser les pistes à Montévélo, ainsi que de faire la location moyennant 10% de rabais. Ça nous coûte 600 $ plus taxes applicables. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Levé, est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.3, reconnaissance de la part des personnes handicapées dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées qui se déroule du 1er au 7 juin 2024. Donc, on en fait une mention pour en guise de support. Qui propose? Propose. Monsieur Michel Forget. Tout le monde est pour? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.4, demande du centre service scolaire Cœur-des-Vallées. Volet passe-partout. Donc, c'est pour un accès au terrain de balle pour les passe-partout. Donc, il aura lieu le 28 mai en matinée. Qui propose? Je propose. Assez de gratuité, excusez. Donc, Mme Sophie Lamoureux. Tout D'accord. le monde est pour. Oui. Adopté à l'unanimité. Merci. 7.5. Entérine remboursement de frais de déplacement à l'Assemblée générale des ventes de Trisantris, donc comme M. Duchamp nous a mentionné tantôt. Il a assisté le 22 avril dernier à l'OGA de Trisantris à Blainville, donc le tout étant pour remplacer ses frais de déplacement. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.6. Demande du Centre de service scolaire Cœur-des-Vallées, tournoi de soccer le 23 mai. Donc, c'est une demande de gratuité d'accès au terrain de balle pour le tournoi de soccer, étant donné qu'en plus, on est municipalité amie des enfants, donc c'est la moindre des choses de leur donner l'accès. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. D'accord. D'accord? Adopté à l'unanimité. 7.7, tournoi de golf annuel, Guy Terrien, au profit de la Banque alimentaire de la Petite Nation, qui va se dérouler le 28 mai au club de golf Fairmount Château Montebello. Donc, c'est 4 personnes pour le souper, ainsi que commandite hors de 300 $ qui va être fait pour un total de 540. Pour la raison, les accompagnateurs vont être facturés. Qui propose? Propose. Monsieur Réal Duchamp. Tout le monde est pour. D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.8, souper bénéfice de Doré et Danse, amis de l'entraide du Nord de la Petite Nation, au profit du Centre de pédiatrie sociale de Papineau. 2 personnes donc, vont être représentantes de la municipalité, dont l'accompagnateur va défrayer pour les coûts de son billet. C'est un montant total de 84 $. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est pour. D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.9. Invitation au forum des membres et assemblée générale annuelle de l'OBV-ARPNS. Donc, c'est l'organisme de bassin versant des rivières Rouge, Petite Nation et Sauron qui va avoir lieu à Mont-Blanc
le 13 juin 2024 et M. Rémi Ducharme va représenter la municipalité à cette rencontre. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 7.10. Invitation du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais, donc le CREDO, à assister à une rencontre dans le cadre d'un projet de plan de connectivité pour l'établissement d'un corridor écologique entre les parcs nationaux de Plaisance et de Mont-Tremblant. Donc, là aussi, le 21 mai, c'est M. Ducharme qui va représenter la municipalité à Brébeuf. Qui propose? M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.11, partenariat Festival de la fibre Twist qui va avoir lieu du 8 au 11 août 2024. Donc, nous participons à guise de partenaire MOR, selon ce qui était inscrit à l'offre, proposé dans le cadre pour un montant de 5 000 $. Qui propose? Je propose. M. Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité, 7-12. Donc, pour le décès de M. Fernand Lamoureux, survenu le 23 mars dernier, M. Fernand Lamoureux était le grand-père de la conseillère, Mme Sophie Lamoureux. Un don de 100 $ va être fait au monarque. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.13. Commandite École secondaire Louis-Joseph Papineau pour le bal des finissants qui va avoir lieu en juin 2024. Donc, le conseil accepte de verser une commandite de 200 $. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Il va sûrement faire l'autobus aujourd'hui. Tout le monde est pour? D'accord. Ouais. Adopté à l'unanimité. 7.14. Passage du Grand Tour de vélo Québec 2024 à Saint-André-à-Blain. Ça va se dérouler le 7 août prochain. Donc, on demande simplement l'autorisation d'utiliser le lieu ici, dont les toilettes. Dans le but, eux vont faire une distribution d'eau, une distribution d'un air de repos. Je crois qu'ils vont préparer des hot dogs pour les gens qui vont arrêter à l'air de repos. Donc, qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Un petit peu surpris de votre part, monsieur Lemay. Surpris, hein? Tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. En législation, le point 8.1, règlement de concordance numéro 398-24, qui vient modifier le plan d'urbanisme 352-21. Donc, on procède maintenant à l'adoption du règlement en vue d'être concordant avec le schéma d'aménagement. Qui propose? Ah, excusez, j'ai oublié de mentionner, c'est en lien avec donc, les circuits cyclables, donc la portion qui passe sur la route 321 et la 323. Qui a proposé, M. Duchamp? C'est Michel? M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Oui. Adopté à l'unanimité. On s'en va avec l'adoption du deuxième projet, donc le 8.2, règlement numéro 399-24 qui modifie le plan d'urbanisme 352-21 qui concernant les îlots de chaleur, qui est aussi un règlement de concordance. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Mon téléphone n'est pas d'accord, hein? Non. 8.3, règlement de concordance numéro 400-24 qui modifie le règlement numéro 353-21 relatif au zonage afin d'inclure des dérogations pour la reconstruction du pont P05380 qui est le pont au centre du village. Donc, qui propose? Je propose. Monsieur Réal Duchamp. Est-ce que tout le monde est D'accord. Oui. Et je tiens à apporter une petite correction. Le 8.2 n'était pas un règlement de concordance avec le schéma d'aménagement.
Donc, je me dois d'apporter la précision. Tout le monde est pour? Oui. Oui. Adopté à D'accord. l'unanimité. 8.4, mandat à la firme Morancy, société d'avocats. Dérogation au règlement d'urbanisme. Donc, les élus, suivant de nombreuses dérogations au règlement d'urbanisme par les propriétaires du 1606 chemin du lac Belle-Île, un mandat est donné à la firme d'avocats afin que la réglementation soit suivie. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Filion. Est-ce que tout le monde est D'accord. adopté à l'unanimité? En l'administration, 9.1, on entérine l'embauche d'une directrice de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, suivant plusieurs mises en candidature et entrevues réalisées, c'est Madame qui est déjà en poste, Madame Tina Matthews, qui est maintenant détentrice du poste de directrice. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. Sa date d'entrée, excusez si je me spécifie, sa date d'entrée était le 1er mai 2024. 9.2, fin de probation, employé numéro 13-0205. Donc, Madame Carole Lacoste a pris la relève de Monique Langlois, oui, qui est malheureusement décédée. Donc, le poste avait été affiché suivant un départ en maladie, mais le décès est survenu très rapidement. Donc, c'est une fin de probation. Mme Lacoste était à Ripon avant. Donc, elle était fonctionnelle d'emblée en arrivant, ce qui était un gros plus pour nous. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. 9.3, entérine, appel de candidature au poste de directeur ou directrice adjointe du affaires des arrières. Donc, comme vous savez, nous avons un employé qui est en maladie pour une période indéterminée. Nous avions d'ores et déjà un poste de DGA, donc directrice générale adjointe, qui était occupé à l'époque par Mme Piret. Le poste n'avait pas été comblé. Donc maintenant, étant donné la situation où notre directrice générale a une charge de travail très élevée, bien, on procède à un appel d'offres pour trouver une personne qui va occuper ce poste et ainsi de même donner un coup de main à la directrice. Qui propose? Je propose. Pas tout le monde en même temps, s'il vous plaît. Donc, Madame Véronique Filion, est-ce que tout le monde est pour? Très d'accord. Oui. Merci, adopté à l'unanimité. 9.4. On entérine l'embauche d'un préposé à l'entretien ménager à temps partiel au service de l'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, M. Sylvain Corbeil, qui est avec nous depuis déjà, mon Dieu, je ne sais pas, c'est une dizaine d'années environ, fait plusieurs heures par semaine, peut-être une douzaine d'heures environ. Là, il y a un programme qui est accessible. M. Sylvain Corbeil, c'est une personne avec un handicap, mais il fait un excellent travail, il est très apprécié par tout le monde. Alors, on procède à une embauche à raison de 12 heures semaine. Il adhère à un programme qui devrait être renouvelable. Programme qui va durer de 6 mois, mais on nous a mentionné que le programme devrait être renouvelable. Qui propose? Propose. On t'en fait, ça. Monsieur Marc Lemay, tout le monde est beau, j'imagine? Oui. Excellent. En finance 10.1, déneigement du stationnement derrière l'auberge Petite Station servant aux usagers du parcours Louis-Joseph Papineau l'hiver. Le Club Montagne Blanche, qui entretient les pistes l'hiver, généralement récolte un certain montant d'argent par des cartes de membres qui sont volontaires et utilise ces sous-là, entre autres, pour payer le déneigement. L'hiver qu'on a eu, comme vous le savez, c'était vraiment en dents de scie et la saison a été vraiment pas bonne, donc l'entrée d'argent n'a pas été à la hauteur de ce qu'ils s'attendaient. Alors, dans le but de les aider pour l'hiver prochain, nous allons leur remettre un montant de 450 $ qui vont les aider à défrayer le déneigement pour l'hiver 24-25. Qui propose? Je propose.
Là, Michel, c'est ton domaine, ça, dans ce coin-là? Michel? Michel, ben, c'est ton domaine? Ok. Ah, c'est un vélo électrique en plus. Tout le monde est pour? D'accord. Donc, adopté à l'unanimité. Point 11. 1. Dépôt du rapport mensuel du directeur du service sécurité incendie pour le mois d'avril. C'est 20 sorties au total, dont 19 sur le territoire de Saint-André-Avelin, 1 pour Saint-Six. Et parmi les 19 de Saint-André-Avelin, 3 pourraient des accidents. Donc, c'est seulement qu'un dépôt. 11.2. Autorisation pour 2 personnes à assister au congrès de l'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec, donc l'AXIT, qui va avoir lieu du 1er au 4 juin prochain à Gatineau. 2 personnes vont être présentes, donc M. Pascal Simoneau ainsi que M. Richard Sabourin. Parisien, oui, excusez. La langue fourchue, je m'excuse. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. On poursuit avec le point 12.1 en urbanisme, qui est le dépôt du procès-verbal du comité consultatif en urbanisme. Donc, c'est un dépôt et on va pouvoir entrer quelques points qu'on peut discuter. Avec le point 12.2, je crois que c'est Mme Philippe. Oui, c'est moi. Dans la relève, merci. Le point 12.2, donc c'est le PIA 2024-08 du 29 rue Saint-André, construction de bâtiments accessoires. Oui. Considérant que la propriétaire souhaite installer un bâtiment accessoire sur le terrain, que le dit bâtiment a une dimension de 1,82 mètres par 1,82 mètres, que le dit bâtiment sera implanté dans la cour arrière, que le bâtiment sera couvert d'un revêtement de canaxel blanc, puis que le projet respecte les critères du PIA. Le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Merci, Mme Filion. Qui propose? Je le propose. Monsieur Réal Charles, est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Adopté à l'unanimité. Point 12.3, PIA 2024-009 du 85 rue principale, rénovation du bâtiment principal. Mme Filion. Considérant que la demanderesse souhaite rénover son bâtiment principal en changeant son revêtement de la façade latérale nord pour qu'il soit identique à la façade latérale sud, plus précisément en remplaçant le revêtement de vinyle blanc par un revêtement de vinyle beige. La demanderesse avait déjà obtenu une résolution favorable du conseil municipal en deux. Je pense que c'était la date, c'est pas ça, mais pour ce projet, il y a longtemps. En même Juin 2021. Juin. OK. Bon, puis que le projet respecte les critères de PIA, le CCU recommande au conseil d'approuver la demande. Merci, Mme Filion. Qui propose? Je vais m'abstenir de voter pour conflit d'intérêt. Juste préciser que le 85 rue principal, c'est le vieux chaudron. Ah. Donc, étant donné que Mme Lemoux est la conjointe du propriétaire officiel, vous avez pu entendre donc la demanderesse. Mme Fillon, Lamoureux avait une procuration donc pour pouvoir procéder à l'échange d'informations, cueillir d'informations. Tout le monde est pour? Oui. D'accord. En notant que donc Mme Lamoureux se retire. 12.4 PIA 2024-011 du 30, 32 et 34 rue Rivière, modification de projet de construction de bâtiment principal. Considérant que les propriétaires des bâtiments résidentiels en rangée situés au 30, 32 et 34 rue Villeneuve souhaitent modifier le projet de construction de ces résidences qui ont été l'objet d'une résolution du conseil municipal, considérant que la municipalité a constaté que les travaux, une fois complétés, n'ont pas été réalisés conformément au permis de construction, notamment en ce qui concerne le choix de couleur, les caractéristiques du revêtement, la construction de paravents pour distinguer les bâtiments, la construction de balcons sur la façade de chaque bâtiment. Considérant que la municipalité a constaté que les travaux, une fois complétés, n'ont pas été réalisés conformément aux conditions nommées dans la résolution relative au PIA, notamment en ce qui concerne le choix des couleurs.
Considérant que suite à cette constatation d'infraction, la municipalité a révoqué les 10 permis de construction. Je suis rendue, j'ai bougé mon affaire, puis... voyons. Le cinquième, je pense. Où je suis rendue? C'est un cinquième considéré. OK, considérant que les propriétaires ont déposé une demande de modification de projet qui a été refusée par le conseil municipal en date du 9 avril 2024, considérant que sa résolution 2404-094 du 9 avril, le conseil municipal approuve la recommandation du CCU que les propriétaires présentent une nouvelle modification de projet. Considérant que les propriétaires souhaitent régulariser la situation en soumettant pour examen une modification de projet. Considérant que les propriétaires proposent que la construction résultante soit acceptée telle qu'elle avec les modifications suivantes. Ajouter des bordures de fenêtres en aluminium de la même couleur que la porte pour chacune des unités. Peinturer des poteaux de galerie avant en blanc et ajouter une rampe en aluminium blanc de 36 pouces de haut autour des galeries avant. Considérant que le projet ainsi modifié respecte la plupart des critères du PIA, le CCU recommande au conseil d'approuver. Approuvé conditionnel à l'installation de séparateurs verticaux sur la façade avant ainsi que sur la façade arrière afin de distinguer chacun des 3 bâtiments arrangés. Le matériel devra être blanc. Dans la formule actuelle, est-ce que quelqu'un veut proposer? Monsieur Réal Duchamp, est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. 12.5. PIA 2024-012-133 rue principale, enseigne. C'est pour le commerce qui s'y savent. C'est une enseigne, les dimensions respectent le PIA. Alors, le CCU recommande d'approuver le PIA. Excusez, je suis fatiguée aujourd'hui. De tout excuser, Mme Philippe. Ok, Qui merci. propose? Oui. Une chance qu'il n'y en avait pas un autre. Qui propose? La propose. Bon, Monsieur Michel Forget, est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Ouais, moi. Adopté à l'unanimité. Vous avez oublié un point, Mme Fillon. Ah, c'est pas vrai? Non. Ok, j'étais comment, là, je suis là. Excusez. Je suis fatigué, moi. Désolé. En loisir, donc 13.1. Modification de la résolution 2403-072 pour le remboursement des frais de déplacement assemblée annuelle résolue de l'Outaouais. Donc, nous avons le 8 juin prochain, le réseau Biblio fait son assemblée annuelle et 3 personnes étaient censées y assister, dont Mme Valérie Fillon, M. le gouverneur, ainsi que Mme Micheline Touchet. Considérant que nous avons une nouvelle directrice en loisirs, donc nous allons modifier la résolution pour que cette dernière puisse aussi assister à l'assemblée annuelle. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que tout le monde est D'accord. pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 13.2. Autorisation d'affichage de postes au service d'animation culturelle, des loisirs et des sports. Donc, nous avons une employée, Mme Nathalie Lavigne, qui nous quitte incessamment pour aller travailler pas très loin, mais dans un autre domaine. Alors, nous avons besoin d'embaucher. Et par la même occasion, nous allons tenter d'embaucher un poste étudiant. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est pour? Oui. Adopté à l'unanimité. 13.3. Adjudication, aménagement du stationnement du complexe Fruitiel, phase 1. Donc, suivant l'appel de projet sur la SEAO, qui se trouve être le service électronique d'appel d'offres, du numéro 52 28 00 27 23 02, et que nous avons une subvention accessible avec le programme PRABAN
Nous octroyons ce soir un contrat à Pavage Lafleur au montant de 172 414,23 pour faire toute la phase 1, donc la partie drainage du stationnement en vue d'un recouvrement. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est pour? D'accord. Oui. Je vais préciser, la subvention est à 155 000, je pense. Oui. Adopté à l'unanimité, 13-4. Autorisation demande d'aide financière dans le cadre des fonds initiatives de commémoration du 350e de la Petite Nation. Donc, c'est l'autorisation pour déposer une demande de projet pour une œuvre d'art qui va se retrouver sur la piste LJP sur le terrain de M. Joly. Donc, moyennant de raison qu'on nous obtenions une subvention à même le fonds de commémoration 350e à l'MRC. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité, on arrive au point Varia. Je crois que le Varia a été ouvert, mais il n'y avait pas de point. Donc, 15, deuxième période de questions. Pour ceux qui ont des questions, s'il vous plaît, vous levez, vous nommez et posez votre question. J'ai quelques questions. La première des choses, moi, c'est Carmel Allan de Saint-André. Vous avez parlé tantôt du repas de denrées pour la pédiatrie sociale. Je n'ai pas entendu la date que ça va avoir lieu. 15 juin. 15 juin. OK, merci. L'autre question. Il sait parce qu'il est là. Ben, c'est une œuvre majeure, là, de Oui. pédiatrie sociale. On est chanceux d'avoir ça ici. Une question est à M. Duchamp par rapport à l'éco-centre pour le compost. Vous avez parlé du mercredi, je ne me rappelle plus la date, 25, je pense, ou 29. C'est-tu de 17h à 19h, puis le compost, c'est juste là qu'on peut aller en chercher? De 16 à 19. 16 à 19, c'est juste cette journée-là qu'on peut aller en chercher? Ben, tout va dépendre de ce qui va rester. Il va rester de quoi? Ben, de compost. Ah oui, OK, après, parce que la fois l'année passée, il y en avait beaucoup. Ben, il y en avait resté, puis je sais qu'il y a des gens qui étaient allés en chercher. Ah, mais ça reste là, OK. OK, Et d'accord. la municipalité aussi l'utilise pour les besoins de Oui, oui, oui. C'est un très beau compost d'ailleurs. Oui, oui. Mais c'est important d'avoir ça, j'apprécie. L'autre chose, c'est dans le chemin, sur le long de la rive, que vous avez accepté d'ouvrir à l'hiver. Je suis allée me promener. Puis il y a vraiment beaucoup d'oiseaux. J'ai été impressionnée. La paruline flamboyante, je l'ai aperçue parce qu'il n'y a pas de feuilles. Le chardonneret, il y a plein d'oiseaux. Puis je me disais que ça pourrait peut-être être intéressant de faire, parce que c'est à côté de la rivière, de faire des mangeoires pour l'hirondelle bicolore. Mais ça demande d'aller les poser sur des arbres. Là. Fait que ça, j'imagine que M. Hay serait peut-être d'accord à faire les cabanes. Ça demande une grosseur particulière pour l'ouverture. Mais c'est d'avoir quelqu'un qui pourrait aller les installer pour que les hirondelles, puis ça mange beaucoup d'insectes, les hirondelles. Fait que s'il y avait comme possibilité que la municipalité collabore pour l'installation des mangeoires, je vais penser à ça. En tout cas, en parler avec Michel. Moi, je vais en parler avec Michel de ça, que j'ai abordé ce sujet-là ce soir. Fait que c'est ça. Puis il y a une autre chose que je vais vous parler, que, en fait, c'est un échange que je veux vous donner. C'est... Ce matin, j'ai entendu à l'émission je vous partage ça, là, de Penelope McQuaid. Vous savez que la dernière fois, je vous ai parlé des logements abordables pour les personnes plus fragilisées, qui ont moins de défavorisés. Mais ce matin, il y avait une émission vraiment intéressante sur un documentaire qui va avoir lieu jeudi à 20h à Radio-Canada, sur justement par rapport à la démarchandisation du logement des maisons. Ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas vendre leur maison telle qu'elle, mais diminuer un peu l'impact très dramatique chez même les gens qui sont à revenus moyens, qui ont tellement des loyers chers à payer qu'ils ne peuvent même pas se mettre de l'argent de côté pour s'acheter une résidence. Fait que ça m'a l'air d'être intéressant parce qu'ils en ont parlé dans les grandes villes, mais il reste quand même qu'on est un village, puis on peut voir s'il y a quelque chose qui peut s'adapter à notre réalité à nous. Là. Fait que, en tout cas, ça s'appelle le flip, je pense. Moi, je l'avais sur mon papier tantôt. Ah, ici. Je vais juste vous dire le nom exact. Pourquoi pas vous partager ça? Dans le fond, vous êtes des décideurs et des conseillers. Puis le titre, c'est ça, c'est « Le dernier flip ».
C'est-à-dire que c'est intéressant le matin, là, puis ceux qui n'ont pas le temps de le regarder, peut-être écouter Penelope McQuaid ce matin, là, on parlait une vingtaine de minutes. C'est des beaux projets structurants. Il y a même des places où il y a un 20% comme on prend une terre agricole, qu'elle ne soit pas dans le marché, qu'elle soit en dehors pour pouvoir justement que les gens puissent profiter et utiliser les terres agricoles. Je trouve que c'est des belles solutions qui s'en viennent et ça vaut la peine de le partager. Voilà, merci. Merci beaucoup. D'autres questions? Je n'ai pas. S'il n'y a pas d'autres questions, donc ça met fin à la deuxième période de questions et c'est suivi de la levée de l'Assemblée. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Merci beaucoup pour votre présence. Juin s'en vient, on a le 350e avant juin. Donc, au plaisir de vous voir à un des deux sites, surtout un petit tour à Saint-André-Lavenin. Je pense qu'à 9h, il y a la délégation. Il y a une délégation qui est au château Montebello concernant les mots me manquent. Concernant le patrimoine, je pense, ou l'histoire, en tout cas, le mot me manque, mais c'est une délégation qui vraiment rentre en ligne avec le 350e. Alors, ils sont censés être aux Îles des Pionniers à 9h. Donc, vous êtes tous invités à venir dire bonjour à la délégation. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci.